Je vais vous raconter une histoire vraie. Alors, c'est agréable, madame, vraiment, hein, merci. Hein. Je vais raconter une histoire vraie qui m'est arrivée en Belgique, malheureusement, pour eux. Alors, c'est tout à fait authentique. Hein. Ça se passe dans la banlieue bruxelloise, exactement à Uccle. Et là, j'étais avec un ami qui venait de construire sa villa, et il avait décidé de fabriquer sur sa terrasse un barbecue en briques réfractaires. Et le seul problème pour construire ce barbecue en briques réfractaires, c'est qu'on n'avait pas de briques réfractaires. Alors j'ai dit, bah, écoute, c'est pas un problème, écoute, c'est dimanche, on va être un petit peu malhonnête, on va faire le tour de Bruxelles, on va bien trouver un chantier, on va bien trouver 3-4 briques réfractaires, on les charge dans la bagnole, et ni vu ni connu, je t'emballe, l'affaire est pesée. L'autre, il va faire, oh là, vieux, ça c'est une idée super. Alors on prend son break, on commence à chercher dans Bruxelles un chantier, et on trouve un chantier inoccupé. Enfin, juste un gardien qui pochetronnait, qui buvait. On recule le break, on ouvre le coffre, et on commence à charger les briques dans la voiture. Alors suivez bien le mouvement, c'est important. On cherche les briques dans la voiture. Le tas est là, la voiture est là, et chaque fois que je charge la brique, je regarde vers l'avant de la voiture. Et il y a un moment, en regardant vers l'avant de la voiture, je vois dans le rétroviseur 2 flics qui arrivent derrière. Et je dis à mon copain, ne change pas de mouvement, mais décharge. Les 2 flics arrivent et on peut savoir ce que vous faites une fois là? Alors, je dis, bah, avec mon pote, on a fini de construire le barbecue, il y avait des briques en trop, on savait pas où les mettre, alors... il nous a dit, mais ça pas une décharge ici, vous me remballez tout ça, hein? C'est Monsieur Goldstein, des confitures Goldstein, qui arrive un jour à Rome. Il va voir un évêque et il fait, dis-moi, il y aurait possibilité de voir le pape? Je dis, écoutez, Monsieur Goldstein, pour voir le pape, j'aime autant vous dire qu'il faut prendre des rendez-vous bien à l'avance, voire même des années à l'avance. Tiens, voilà 10 000 francs, je reviens demain. Il revient le lendemain et il fait, dis-moi, il y a moyen de voir le pape, non? Possibilité, une ouverture, non? Non, tiens, voilà 10 000 francs, je reviens demain. Et toute la semaine comme ça, tous les jours, il donne 10 000 francs. L'évêque, à la fin de la semaine, qui se trouve donc avec 70 000 francs, le lundi matin, il l'accueille, il fait, écoutez, Monsieur Goldstein, vous allez être content, j'ai un rendez-vous pour vous avec le pape. Il fait, sur ma vie, les yeux des enfants, la vie t'a arraché, je vais voir papy. Il arrive dans l'appartement, il voit pape, alors dis-moi, Polo, comment tu vas? La vérité, je me présente, David Goldstein, des confitures Goldstein. Mon Dieu, que tu es bien installé ici, hein, la vérité. Alors vraiment, tu es comme un pape, hein. Tiens, voilà 100 000 francs, je peux revenir demain? Le lendemain matin, il se pointe, il fait, alors papy, comment tu as passé la nuit, ça va? Tu en pleine forme, la mine que tu as. Puis alors, tout le blanc, ça te va bien, le truc est moyen. Continue comme ça, hein. Tiens, voilà 100 000 francs, je peux revenir demain? Et tous les jours de la semaine, tous les soirs, il lui donne 100 000 balles. À la fin de la semaine, le pape étant un peu surpris des dons de David Goldstein, le lundi suivant, il l'accueille, il fait, écoutez, Monsieur Goldstein, permettez-moi de vous remercier au nom de tous les enfants de l'Église pour les dons que vous faites. Il fait, ah, qu'est-ce que c'est, ça, une promenade, une bagatelle, l'argent de poche, Écoutez, Monsieur Goldstein, vraiment, si je pouvais faire quelque chose pour vous... Alors là, tu as touché le point sensible, hein, tu veux faire quelque chose pour moi? Dis-moi, tu veux faire quelque chose pour moi? Dis-moi la vérité, combien il y a de catholiques au monde, hein? 2 milliards, 2 milliards et demi, 3 milliards, Dis-moi, tous les matins, quand tu te mets à genoux et que tu dis, Seigneur, donnez-nous notre pain quotidien, tu peux pas rajouter avec les confitures Goldstein, Ça se passe au décollage dans un Boeing 747. Et le commandant de bord prend le micro et dit, mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce Boeing 747 de la compagnie d'Air France. Nous allons décoller dans quelques instants. Notre voyage se fera en 54 minutes. Nous allons voler à une vitesse de 800 km/h, une altitude de 22 000 pieds. Nous vous souhaitons à tous un excellent voyage. Le mec, il pose le micro, il oublie de le raccrocher. Il dit à son copilote, bon, bah tu t'occupes de tout, je vais me faire un café, puis après je me tape l'hôtesse. Oh, l'hôtesse, dis donc, elle entend ça du fond de l'appareil, elle part en courant vers le poste de pilotage. À ce moment-là, il y a un mec qui la rattrape par la jupe, qui fait, non, il va d'abord boire un café. Alors, tout se passe bien dans l'avion. Tout se passe bien dans l'avion, et dans l'avion, il y a un merveilleux steward de couleur, un mec beau, noir comme l'ébène, mais d'une beauté, le mec.
grand, costaud, et il se balade avec un grand plateau avec des petits fours. Et il offre des petits fours aux gens. Et il y a un petit garçon, il est là, il dit à sa mère, maman, je peux prendre l'éclair au chocolat? Ce n'est pas un éclair, c'est mon pouce. Le commandant de bord qui exécute ce vol à bord de ce 747 décide de faire une grande première. Il prend le micro, il dit, mesdames et messieurs, pour la première fois au monde, avec un Boeing 747 plein de 500 passagers, nous allons exécuter au-dessus de l'Atlantique un looping. Oh, il y en a un dans l'avion, il avait un pacemaker, d'un coup ça fait... C'est sérieux, madame l'hôtesse, c'est sérieux? Mais oui, tout à fait, vous allez voir, il fait ça, c'est comme ça, c'est super, on ne sent rien passer. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir attacher votre ceinture, de la serrer et de la boucler. Le type, commandant, il se concentre sur son manche à balai et il commence à tirer sur le manche, et il tire, et l'avion péniblement plein gaz, il commence à relever le nez. Et il monte, et il monte, et il monte. Et il y a tous les passagers qui montent. L'avion est pratiquement à la verticale. Les mecs, ils sont aussi à la verticale, mais pas comme ils voudraient l'être. Ah, et l'avion se retourne péniblement sur le dos. Et tous les gens se retrouvent la gueule en bas. Les jupes remontent, les moumoutes s'en vont. C'est la guerre dans l'avion. Et l'avion se met à piquer, il descend. Et tous les gens... Ah, et péniblement, il se relève, les ailes, on a l'impression qu'elles vont s'arracher. L'avion relève le nez et reprend sa vitesse de croisière. Et bien, j'aime autant vous dire que dans l'avion, le couillomètre, il est à 0. Les gens, ils sont là et... Je le crois pas, disons, on a réussi. Oh, c'est super. Oh, super. Oh, et puis alors, tous les gens, oh ouais, super. Et un autre. À ce moment-là, il y a un mec qui sort des shots, il fait, vous avez fini vos conneries, ouais. Toujours dans la série des petites annonces, ça se passe en Belgique, il y a un type qui cherche du travail, il prend la petite annonce, et on voit marqué Zoo d'Anvers cherche collaborateur, travail spécial, bonne rémunération. Le type il se pointe, il va voir le directeur, il fait bonjour, moi je viens ça pour la petite annonce. Le type il dit, ben écoutez, c'est très simple, il y a 15 jours, le gorille est mort. Oui. Ça meurt souvent ces bestioles, hein. Il y a 15 jours, le gorille est mort et il vivait depuis plus de 25 ans avec la même guenon et la guenon est désespérée, elle est au bord de la dépression nerveuse. Et une guenon en dépression, ça fait peur. On n'a pas réussi à trouver un autre gorille capable de devenir son compagnon et on a l'impression que le genre humain ne lui déplaît pas. Oui, vous pouvez aller plus profond dans votre raisonnement, là. Et puis il dit, oui, bon, on va y aller profond, on va... Écoutez, voilà, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez satisfaire amoureusement la guenon, mais une fois par mois, hein, juste une fois par mois. Mais attention, il y a 100 000 francs pour ça, 100 000 francs. Tu peux dire, oui, 100 000 francs pour la guenon, ça demande réflexion, hein, ça. Je peux réfléchir, le type, il rentre chez lui, il réfléchit, il passe la nuit à réfléchir, il se dit... Une guenon, 100 000 francs, une guenon, mais c'est une guenon quand même, hein. 100 000 francs, c'est 100 000 francs, hein. 100 000 francs pour une guenon, 100 000 francs, 100 000 francs. Tellement il cogite à la fin, c'est 100 000 francs, 100 000 guenons pour un franc. Ça, moi, je ne sais plus comment faire, ça, 100 000 guenons, ça... Bref, le lendemain, il va voir le directeur du zoo, il fait, bon, j'avais beaucoup réfléchi, hein. J'avais réfléchi, une guenon, 100 000 francs, une guenon. Ça est d'accord, mais à une condition, hein. Oui, est-ce que les 100 000 francs, je peux payer en 2 fois? Bien, alors, que ce soit clair, ça se passe à peu près dans la même configuration. C'est une tombola. C'est une tombola un peu spéciale, car c'est une tombola organisée pour le profit des bonnes sœurs du couvent de Sainte-Catherine de Sienne. Et cette tombola organisée par les bonnes sœurs a été organisée pour un groupe de pieds noirs. C'est-à-dire qu'il y a une arène avec 95 pieds noirs, une famille. Et ils sont tous là, comme ça, avec un ticket de 3 numéros. Ils se disent, moi, sur ma vie, les yeux des enfants, la vie de Tata Rachel, mon Dieu, j'ai joué 5 francs, je vais avoir le premier prix. Il y a combien? 3 prix à gagner, 3e, 2e, premier. Hein, sur ma vie, les yeux des enfants. Il y a une sœur qui arrive, car sur la scène, ici, il y avait comme un petit piédestal avec une grande vasque. Il y a une sœur très élégante, très belle, très pure, qui envoie la main dans la vasque.
Le troisième prix est le 604. Troisième prix, 604. Putain, David, là-bas, il entend son numéro, il fait un putain de bond en l'air, il fait... Ah, Rachel, regarde, j'ai gagné le troisième prix, regarde, j'ai gagné le troisième prix. Sur ma ville, j'ai des enfants, la vie, tata Rachel, si je m'écoute, elle se retourne là, j'ai gagné, Le troisième prix gagne une voiture américaine de marque Cadillac Cabriolet. Rachel a gagné la voiture américaine, on a gagné la voiture. Donne-moi les clés, je vais essayer la voiture. Il prend la voiture, il fait le tour du pâté de maison, la capote électrique, il ouvre la permis, il est content, il est comme un gamin, hein. La sœur. Le deuxième prix, le 804. Deuxième prix, 804. Putain, Moshe, là-bas, il entend son numéro. Il fait un putain de bond en l'air, il se nique la tête sur la poutre, il retombe à côté de la chaise, il se nique le cul. Aïe, aïe, aïe. J'ai gagné le deuxième prix. Viviane, sur ma vie, j'ai gagné le deuxième prix. Moshe, il a gagné le troisième. Aïe, aïe, aïe. Le troisième prix, c'est une voiture américaine. Le deuxième prix, ça va être la maison, le tennis, le golf, l'hélicoptère.